Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO. Le pape François lui rendra visite en septembre prochain à Madagascar. C'est l'une des grandes figures humanitaires d'aujourd'hui. Il a fait de la lutte contre la pauvreté son combat depuis des décennies et a aidé des milliers de familles malgaches à revivre. À l'occasion de son passage en France, le Père Pedro nous fait la joie de revenir sur KTO. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous étiez venu en novembre dernier nous alerter sur les défis de la pauvreté qui frappent Madagascar. Quelques éléments pour resituer cette île immense située à l'est de l'Afrique, dans l'océan Indien. Oui. Environ 25 millions d'habitants, 50% de chrétiens et 80% de la population, ça paraît fou, qui vit sous le seuil de pauvreté. Voilà, on va parler avec vous de cette histoire incroyable, de ce pari un peu fou que vous avez lancé, dont vous avez eu l'intuition il y a 30 ans, avec des familles. Vous avez fondé l'association Akamaso, les bons amis, pour aider justement des Malgaches à sortir de l'extrême pauvreté. Et je précise que vous êtes en fait d'origine slovène, mais vous êtes né en Argentine, Père. Oui. Voilà, tout un parcours incroyable, près de 50 ans à Madagascar. On va revenir peut-être d'abord sur une actualité autour de la vie politique du pays. Il y a eu des élections fin janvier de Andry Rajoelina, qui est président, c'est son deuxième mandat. Il est surnommé le président TGV, qui veut engager des réformes, qui veut faire bouger le pays, un pays qui a été touché par beaucoup de corruption aussi. Voilà, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il va changer quelque chose pour les pauvres? Oui, eh bien, nous espérons tous, parce que chaque fois qu'il y a des élections, il y a un nouvel espoir qui naît dans le peuple malagasy. Et cette fois-ci, il a gagné d'une façon claire, nette, démocratiquement. Alors aujourd'hui, c'est bien qu'il fait son deuxième mandat, mais le premier mandat, il était boycotté par la communauté internationale, surtout par les États-Unis à l'époque, et qui ont puni le peuple malagasy à l'époque. Ils ont fermé toute aide. Alors aujourd'hui, il revient démocratiquement, et il a dit, quand je lui ai parlé face à face, je lui ai dit, Monsieur le Président, si vous nous décevez aussi, je ne sais plus à qui croire. Ça fait, l'année prochaine, ça fera 50 ans que je suis à Madagascar. J'en ai vu presque tous les présidents. J'ai dit, si vous aussi, vous nous décevez, je ne sais plus à qui croire. Il m'a dit, mon père, moi, je ne fais pas des promesses. J'ai fait un serment avec mon peuple. J'ai fait un serment. Et on se rend compte, son épouse était là, il a dit, nous sommes la dernière chance. Et donc vous sentez cette volonté? Je sens. Il m'a dit aussi, ce qui est fort d'un président, quand je faisais la campagne, il dit, des gens qui venaient, qui me suivaient, qui n'avaient pas mangé, qui n'avaient pas bu d'eau, qui me couraient derrière ma voiture pour m'encourager. Comment pensez-vous que je puisse oublier ces personnes-là qui m'ont encouragé à arriver là où je suis? Une fois, une maman, une mère de famille qui faillit être écrasée par la foule, le président lui a tendu la main, l'a sortie de la foule, et il dit, pendant qu'elle monte sur le podium, « Président, sauve Madagascar ». Il a dit, il ne m'a pas dit « sauve moi et ma famille », il dit « sauve Madagascar ». Ce peuple malgache ne mérite pas. C'est un peuple qui a une joie de vivre, qui a tant de talents, qui est tellement riche en tout, surtout dans sa jeunesse, ses enfants, qui ne méritent pas cette pauvreté qui crie au ciel. Ce n'est pas une pauvreté, c'est une extrême pauvreté. Et oui, parce qu'il faut préciser quand même que c'est un pays qui a beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Il y a une biodiversité incroyable, quasiment unique au monde. Il n'y a pas eu de guerre. Pas de guerre aussi. Il y a des ressources minières. Voilà, donc évidemment, c'est le paradoxe. Alors nous, il a déjà 5 mois qu'il est au pouvoir. Il a commencé déjà à lutter contre la corruption. Ça, vous voyez des premiers changements? Oui, on voit déjà. Et là, c'est que la corruption, elle était partout. Et bon, c'est que là où il y a la corruption, on ne peut pas s'en sortir de la pauvreté. On ne peut pas, parce que c'est une maladie qui gangrène toute la vie sociale. Et bien, en luttant contre la corruption, je pense qu'il fait un pas énorme vers le progrès et le développement. Ensuite, la sécurité. Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité dans la campagne comme dans les villes. Il a commencé à prendre ce problème-là à bras-le-corps. Et ensuite aussi, il n'y a pas assez d'eau potable. Les gens, ils souffrent. Nous n'avons pas assez de l'eau potable. Déjà, ils ont pris des mesures pour que, dans quelques mois,
Ils nous ont promis qu'il y aura de l'eau pour la ville de Tana et aussi dans d'autres régions. Le sud de Madagascar, qui est tellement riche, pas d'eau. Ça fait 59 ans d'indépendance. Tous les présidents qui l'ont précédé n'ont presque rien fait pour cette région tellement abandonnée et qui manque d'eau. Aujourd'hui, on peut tout faire, tout faire. Il y a encore de l'eau à Madagascar. Alors, on va revenir, Père, à présent sur l'histoire d'Akamaso, ce pari un peu fou. À force de patience, de douceur, vous avez convaincu des familles de sortir de là où elles étaient. Elles travaillaient sur la décharge dans Tananarive, la capitale. Dites-nous, comment est-ce que vous en avez eu l'intuition de ce projet? Mais, vous savez... moi, après 15 ans de Madagascar, j'ai fait un noviciat de 15 ans à Madagascar. Avant de commencer cette œuvre qui est un mouvement de solidarité qui s'appelle Akamasu, les bons amis, j'étais à Madagascar pendant 15 ans, où j'ai appris la langue, les traditions, la mentalité. Et ensuite, ma communauté de prêtres de Saint-Vincent-de-Paul m'a demandé d'accepter la formation des futurs prêtres lazaristes à Madagascar. Eh bien, j'ai accepté pour 4 ans et je ne savais pas ce qui m'attendait à part ce travail-là. Et là, quand j'ai vu ces familles qui étaient dans la décharge, abandonnées avec de nombreux enfants, dans cet enfer, je suis resté muet. J'ai dit, ici, il faut faire quelque chose. Et il faut réagir. On peut réagir. On ne peut pas laisser des frères, des sœurs, des enfants mourir à petit feu. On doit faire, on a assez d'imagination. Tous nous avons d'imagination. Regardez, dans la technique, tous les semaines, tous les mois, vous inventez quelque chose. Et pourquoi on n'inventerait pas quelque chose pour nos frères qui sont exclus, pour nos enfants, pour nos jeunes? Pourquoi notre imagination, là, elle serait en panne? Non, elle n'est pas en panne. L'Esprit de Dieu, l'Évangile nous pousse à aller. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas 30 ans. J'ai 71 ans. Et je parle toujours avec cette conviction et cette foi, parce que pour moi, l'Évangile, c'est la vie, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'Esprit de Jésus. Et cet Esprit nous donne toujours des nouvelles idées. C'est ça, c'est comme ça. Vous avez été inspiré par l'Esprit. Inspiré par ça tous les jours, même si j'ai souffert, même si on m'a trompé, on m'a trahi, on m'a amené en bateau, ce que vous voulez. Mais je suis debout parce que j'y crois à la fraternité, je crois à l'amour de Jésus et je crois au peuple. Je crois à ce peuple-là, je crois. Je crois aux enfants, aux jeunes, j'y crois. Alors concrètement, donc, des familles qui travaillaient sur la décharge, vous les avez aidées pour qu'elles elles-mêmes se lancent dans la construction de logements en dur, d'écoles, de dispensaires, d'universités. C'est tout à fait fou. En fait, la création d'une ville, une petite ville, qui a tout un système propre. Mais nous avons commencé tout doucement. Ouais. Si au début d'Akamasu, je pouvais voir 30 ans plus tard, je me serais sauvé. Je dis qu'avec quel argent je vais faire vivre 25 000 personnes et 35 000 qui passent par an pour une aide ponctuelle. C'est autour de 60 000 personnes que nous aidons tous les ans. Les gens disent, mais c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et nous, on ne prend pas l'air d'être de grands humanitaires. Nous faisons que notre devoir en tant qu'humains et en tant que chrétiens. Et voilà, nous avons fait un premier pas, un deuxième pas, échelon par échelon. Et on prenait force, on prenait de l'assurance. Ah, on a fini ça. La première maison, c'était en bois. Ensuite, c'était très à l'étroit. Ensuite, c'était qu'on appelait pavillon. Après, c'était les maisons construites en briques et séchées au soleil et toit en chaume. Et ensuite, tout ça, ça a brûlé, ça s'est affaissé à cause de l'humidité. Le feu est arrivé. Une seule soirée, nous avons perdu 158 maisons qui sont parties en fumée. Il a fallu rebâtir, se battre. C'était un combat quotidien. Hein. Quotidien. Alors, maintenant, on a dit, on va construire avec des briques d'argile bien brûlées, et avec des toits en tôle pour que ces maisons puissent durer 50 ans, voire 75 ans. Hein. Alors aujourd'hui,
Aussi, nous avons fait des rues, des chemins, des trottoirs, des caniveaux. Vous savez, notre village, il est beau. On a même planté des arbres partout, des fleurs. Et là où ils poussent les fleurs, là où il y a un respect de la nature, l'environnement, là, l'espérance naît. Et là, c'est beau. Nous avons construit une ville. Vous avez construit et une ville. aujourd'hui, on est heureux de le dire, seulement heureux. Pas du tout... Il y a des images, Père, on voit là de la carrière, parce que les Malgaches, et on voit notamment pas mal de femmes, ils vont chercher les pierres. Hein. Ah oui, Ouais. ils ont fait, on a 2 carrières à Kamassou, ils ont fait un trou de plusieurs hectares, de 30 mètres de profondeur. J'ai dit, ces femmes qui travaillent là pour 1,50 € par jour, toute la journée, dans le soleil, dans la pluie, dans le froid, et quand je passe là, ils me saluent avec un sourire. « Bonjour, mon père ». Si j'étais un peu découragé, la force remonte à toute vitesse. Ces femmes, ce sont des dames qu'il faut écrire avec majuscule. Et écrire en majuscule. Elles seront au royaume de Dieu en première loge. Quel courage! Pour ces femmes-là, je le répète partout et je ne me fatigue pas de le dire, j'irai jusqu'au bout du monde témoigner, chercher justice. Je ne commande pas. Je cherche justice et du travail pour les gens qui veulent travailler. Et ce peuple malagasy veut travailler. Et justement, hein, ces femmes qui sont un peu en première ligne, parce que, il faut le dire aussi, Akamasso n'est pas toujours un havre de paix, il y a de la violence, de la drogue, comme partout. Des comme viols. Partout, quand il y a 25 000 personnes, il y a de tout. Il y a des bagarres, il y a des insultes, il y a la drogue, il y a de tout, de tous les problèmes. Mais comment est-ce que vous c'est faites un petit pourcentage. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites face à ça, justement, à ces défis-là, Père? On essaye de dire... C'est un travail d'éducation. C'est de l'éducation, mais ce sont des milliers de personnes. Hein, et les moyens de communication ne nous aident pas. Les moyens de communication, la télévision ne nous aide pas à éduquer les gens. La télé, avec tous les films d'horreur qui passent, de films d'horreur, films de tout genre, de divertissement, ils disent « amuse-toi, la vie passe vite, amuse-toi ». Oui, on s'amuse, mais si tu t'amuses, tu vas rester toujours pauvre. La vie, c'est un combat. On peut être joyeux. Moi, je pense que je porte la joie en moi. C'est la joie qui m'a donné l'évangile de Jésus. Et partout où je suis arrivé, j'ai mis de la joie. Et je suis là avec les papes François, on est ensemble là. Parce qu'un chrétien sans joie, c'est pas un chrétien. Hein? Parce que si la foi m'a rendu heureux, je dois manifester ça à l'extérieur aussi. Et pas avec un visage triste, long. Un visage de carême. Oui, un visage de carême, non. Même les carèmes, il faut être heureux. Même les carèmes, il faut être joyeux. Père, dites-nous justement, voilà, ces familles, il y a 30 ans, les premières familles arrivées, comment est-ce qu'elles s'en sortent aujourd'hui, en dehors des défis quotidiens que vous mentionnez, bien sûr? Elles s'en sortent par le travail. Oui. Les enfants sont à l'école. Nous avons 14 000 cette année, enfants 14 453 enfants scolarisés. 400. Alors, quand il y a la récréation, quand je passe dans les villages... Tout ça à Akamasso, en plus. Hein? À Kamassou, je dis à qui je vais saluer, parce qu'il vous salue, il crie de joie. Mes yeux font comme ça. Hein? Sur qui je vais concentrer mon regard. Ils sont tous de la même dignité. Alors voilà, lutter pour chacun, chaque enfant, individuellement. Chaque enfant, pas un vrac. Chaque enfant, c'est un enfant de Dieu. Chaque enfant, c'est un citoyen. Chaque enfant doit avoir un avenir. Ce n'est pas un privilège qu'on lui donne, c'est son droit de pouvoir étudier, de pouvoir avoir une maison digne et de pouvoir se soigner, manger à sa faim. C'est un droit qu'ils ont. Donc ça, c'est une génération, la nouvelle génération d'Akamasso qui est en train de sortir de cette pauvreté, qui est en train de se former pour et c'est eux qui, parmi la nouvelle génération, ils sont déjà plus de 250 qui sont professeurs, instituteurs dans les écoles d'Akamasso. Voilà, la moitié de notre corps des instituteurs et institutrices, c'est des enfants que j'ai vus dans la rue ou dans la décharge. Aujourd'hui, ils sont des éducateurs, des professeurs, des institutrices. Alors là, la relève est là. Et il faut voir quelle joie qu'ils ont, Et cette joie-là,
on la manifeste dimanche à la messe. Notre messe le dimanche, c'est une fête. Et les enfants disent, on ne dit pas on va à la messe, on va à la fête. Dimanche. Il y a des milliers de personnes, je crois. Des milliers de personnes. Et à chaque messe à Kamassou, on reçoit des touristes, des frères touristes, de partout. On envoie des images. Et alors, cette messe, moi-même, je ne peux pas m'habituer. Je suis face à cette foule des frères et sœurs. Je dis, Esprit Saint, aide-moi pour que je puisse dire un mot qui arrive dans leur cœur et qui les mette debout et les donne le courage de continuer ces combats qu'on mène. On voit ces images, hein, beaucoup de joie, Il y a danse. je viens de faire une tournée en France de 4000, 5000 kilomètres, dans le nord, en Belgique, dans l'Est, en Vendée, à Puy-du-Fou, à Bordeaux, à Saint-Chinian, à Fréjus, dans les Hautes-Savoie, et partout. Il y a des gens qui m'ont dit, on a assisté à votre messe. Et c'était un moment inoubliable qu'on a passé à Madagascar. Alors j'étais heureux que des gens ici en France me disent, de notre parcours, de notre séjour à Madagascar, c'était la messe avec le peuple d'Akamassou qui nous a resté dans le cœur. Alors là, j'ai dit merci mon Dieu. Merci mon Dieu. On va continuer. Quand je reviens, je vais dire cela à mes frères les plus pauvres. Voilà qui sont les évangélisateurs des riches d'Europe. Les gens qui n'avaient rien, il y a 30 ans, ils n'étaient rien. Personne ne les rendrait visite. Ils étaient exclus. Aujourd'hui, ils sont les évangélisateurs de nos frères riches qui viennent d'Europe. C'est ça aussi, ce tournant qu'on est en train de vivre dans le monde, c'est-à-dire effectivement ces périphéries. Il y a une attention particulière, on le sait, hein, du pape François, mais qui peuvent nous apporter aussi beaucoup. Hein. Exactement. Et personne n'est si riche qui ne puisse pas recevoir quelque chose de quelqu'un, et personne n'est si pauvre qui ne puisse pas donner quelque chose à d'autres personnes. Nous avons tous de la richesse et nous avons tous un peu de pauvreté, et on peut partager la richesse, et on peut partager aussi la richesse de la pauvreté, qui vous empêche de vous matérialiser, qui vous empêche de vous enfermer sur vous-même. Quand on vit, quand on part à l'extérieur, moi, j'aime une phrase de San Alberto Hurtado. C'est un frère, un prêtre jésuite de Chili qui avait beaucoup pour les pauvres. Il est déjà mort, mais c'est le même esprit que nous avons. Il a dit, ma vie, c'est une messe prolongée. Hein? Alors, si nous sommes chrétiens, il faut que nous le démontrions dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Notre messe ne se finit pas au temple le dimanche à 11h ou à midi. La messe continue. Et à la messe à Kamassou, on ne fait pas, à la fin de la messe, on ne fait pas comme une conclusion. Parce que la messe n'a pas de conclusion. Quand on donne la bénédiction, on renvoie les gens et on s'en va tous sans faire des choses spéciales. Ouais, c'est fini, dimanche prochain. Non, c'est pas fini. La messe continue dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on vit à Kamassou, là. Et c'est ce qu'ils ont vécu, nos frères de France, que j'ai vu dans cette tournée, qu'ils sont heureux et généreux quand ils aident ceux qui travaillent. Parce que nous aidons sans assister. Parce que là, c'est pas facile. Hein? C'est ça, pas facile. Voilà, c'est toute aider sans assister. De votre projet, justement. Parce que je dis à mes frères, je vous aime trop. Si je vous assiste, vous serez plus dépendant encore. Vous serez plus pauvre encore. Et si vous devez vous mettre debout, par le travail, par votre effort, eh bien, vous avez une place dans la société. Vous avez une place là où vous êtes. On vous estime. Vous avez retrouvé la dignité. Et ils sont fiers. Justement, hein, c'est apprendre à pêcher et non pas donner le poisson. Hein, voilà, c'est un peu voilà. Et quand les femmes de la carrière, avec les ouvriers de la carrière, apportent la parole de Dieu le dimanche, ils sont 400, 500. Il y a un mois, quand je l'ai vu, avec quelle joie apporter la parole de Dieu, j'ai dansé dans l'hôtel. Alors il y avait quelques touristes, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il arrive à ce prêtre-là? Mais je dis, écoutez, vous pensez que je manque d'envie? Pas du tout. Je dis, je sais d'où ils viennent, ces femmes-là. Je sais dans quel enfer ils étaient. Regardez quelle joie. Ils apportent la parole de Dieu en dansant et avec quelle élégance. Hein. Les Malgaches, ils ont des danses élégantes. Eh bien, ça fait partie de notre liturgie aussi.
Mais alors j'ai dansé, même si je ne sais pas danser, j'ai dansé de joie. Et parce qu'il y a un psaume qui dit « Criez de joie » quand vous êtes heureux. Et quand voyant ces femmes qui étaient rien et qui là, ils étaient comme au paradis, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas danser avec elles. La joie qui irrigue aussi ce qui se vit à Akamasou. Akamasou qui a essaimé parce qu'il y a des villages dans d'autres régions du pays. À 700 km, à 400 km, à 100 km, un peu partout. Ouais. Là où on pouvait aller, parce que bon, ça dépend aussi des moyens que nous avons. Parce qu'à Tana, la plus grande misère, c'est Tana, mais la campagne aussi, elle est abandonnée. Abandonnée. Justement, vous faites, Père, un travail qui est un peu le rôle aussi de l'État. De l'État, oui. Voilà. Mais je dis toujours l'État, on ne veut pas remplacer l'État. Mais nous, ayant aujourd'hui des moyens de travailler, les gens nous font confiance. Et on ne va pas regarder mourir les enfants. Et comment sortir de manière définitive de la pauvreté? À quelles conditions, Père? Par le travail, par l'éducation, par l'effort, par la vérité, oui. Parce que dans un pays pauvre, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Et les mensonges nous esclavisent. On vous rend plus esclaves encore. Jésus a dit, seule la vérité vous rendra libre. Les évêques de Madagascar, chaque année, ils ont dénoncé cette injustice, la corruption, le mensonge. Ils ont dénoncé avec des paroles claires, nettes. On lisait partout dans toutes les églises leurs messages. Eh bien, espérons que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ils ont compris le message. Et je pense que ce nouveau président, il veut aller plus vite. Il a dit ici, en France, vous avez connu Madagascar comme un pays mur à mur. Maintenant, vous allez le connaître comme un pays à grande vitesse. À grande vitesse. Parce que là où il y a beaucoup d'embouteillages, il faut raccourcir tous les chemins. On ne peut pas s'amuser à discuter sur la pauvreté. Il faut agir. Nous avons agi à Akamasou. Et nous vivons au milieu des pauvres. Avec eux, je sens toujours la température. Je ne me fais pas amener des informations par mes coéquipiers qui sont plus de 500. Oui, vous avez je vais moi-même, tous les après-midi, je vais dans le village. Je vois les gens, je vois les ouvriers, je vois les enfants, je vois les malades. Et je me fais une idée avec tout ce qu'on me dit, ce que je vois. Mais si vous êtes enfermé dans un palais et que vous ne voyez rien, ben, vos conseillers vous adulent toujours. Hein. Vous dites tout va bien, les gens vous aiment, quand en fait les gens souffrent. Souffrent, les gens à Madagascar souffrent. Cette visite du pape, ça va faire beaucoup de bien. Justement, beaucoup de bien, parce qu'elle va réveiller la jeunesse malgache, va réveiller tous les chrétiens, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que le message du pape, c'est un message humain d'abord. C'est un message universel de paix, de justice, de vérité, de partage, de fraternité. Le pape va venir à Akamasou. Vous avez la chance dans son programme je suis content. serré, il vient vous voir. Je suis content. Je suis très content pour le peuple d'Akamasou, pour les enfants d'Akamasou qui seront vraiment réconfortés de que nous avons pris le bon chemin. On peut dire que vous connaissez le Saint-Père, puisqu'il a d'ailleurs été votre enseignant en Argentine pendant quelques semestres, quand vous étiez séminariste. J'avais fini mon noviciat à Saint-Miguel, et la maison de prêtre de Saint-Vincent-de-Paul. On était à côté de la faculté de philosophie et théologie des jésuites, et lui était là, à ce moment il était là. Pendant 2 ans et demi, on était dans le même endroit, à Saint-Miguel. Et nous, on allait étudier chez eux, et lui, il m'a enseigné au moins 2 semestres la littérature, l'analyse littéraire, et l'introduction à la philosophie. Tu as créé un lien. Et le nom Jorge Bergoglio me restait dans l'inconscient parce que j'ai quitté l'Argentine en 1968. Et après, je n'avais plus un visage de qui était ce professeur. Et après, quand j'ai entendu qu'il est devenu pape, alors là, bon, quelle émotion. Vous êtes resté en contact puisque vous l'avez vu au fil des années. Je l'ai vu par la Providence, a voulu aussi. C'était le cardinal Claudio Humes, quand il était ordonné, qui lui a dit « N'oublie pas les pauvres », qui a dit au pape. Claudio Humes est venu à Akamasou. Et il est venu à Akamasou, je l'ai amené à la décharge, à la carrière. Et on lui a chanté un chant au cardinal Claudio Humes. Et quand il écoutait ce chant, ces personnes en haillons qui chantaient avec une force, une conviction, il me dit « Mon père, c'est ça le peuple de Dieu ». Alors je dis « C'est cardinal ».
il est normal. C'est un vrai cardinal. Un dernier mot, Père, pour terminer. Donc le pape qui viendra vous voir, qui va passer 1 heure à peu près l'après-midi à Akamasou. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous avez envie de lui montrer? Je pense qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour parler personnellement parce qu'il va être attrapé par la foule, mais on va se laisser amener par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit d'Akamasou qui est plein d'amitié, de fraternité et d'esprit, parce que le patron de notre Akamasou, c'est l'Esprit Saint. Alors on va se laisser guider par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint va nous relever tous ensemble avec notre cher pape François qui aime et défend toujours les pauvres. Merci beaucoup, Père Pedro, d'être revenu nous voir. Merci. Et puis n'hésitez pas à repasser. Merci à vous et à tous vos auditeurs des KTO. Merci. Alors, je précise que, évidemment, le voyage du pape sera à suivre en direct. C'est une étape, puisqu'il passe d'abord par le Mozambique, ensuite, effectivement, Madagascar, 6 au 8 septembre, et puis une journée aller-retour à l'île Maurice, bien sûr, un temps que vous pourrez vivre sur notre antenne. Et puis, pour terminer, je cite simplement un livre qui est paru il y a quelques mois sur Akamasou, La Cité d'Espérance du Père Pedro, donc paru aux éditions du Rocher. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt sur KTO. Au revoir.